Carlo Ancelotti et le Brésil. Une nouvelle ère se dessine. C'était dans l'air depuis longtemps. Aujourd'hui, ce n'est plus une simple rumeur, c'est officiel. Carlo Ancelotti, l'homme aux 1000 trophées, l'entraîneur respecté par toutes les générations, va prendre les rênes de la Seleção brésilienne. Oui, vous avez bien entendu. Le maestro italien, qui a tant marqué l'histoire du Real Madrid et du football européen, va relever le défi ultime. Emmener le Brésil vers la conquête de la Coupe du Monde 2026. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Carlo Ancelotti et la Fédération brésilienne de football, CBF, ont trouvé un accord de principe pour que l'Italien devienne le futur sélectionneur de la Seleção. Et contrairement à ce que certains pensaient, l'accord entrera en vigueur dès juin. Et non pas après la Coupe du Monde des clubs, comme cela avait été évoqué à plusieurs reprises. Le Real Madrid et Ancelotti devraient se séparer à l'amiable, dans le respect et la reconnaissance mutuelle, après tout ce qu'ils ont traversé ensemble. Le Brésil est prêt à dérouler le tapis rouge pour accueillir Carlo. La CBF aurait même proposé à Ancelotti un salaire record, le plus élevé jamais offert à un sélectionneur de la Seleção. Un montant à la hauteur de l'attente immense qui pèse sur ses épaules. Car au Brésil, on ne plaisante pas avec la Coupe du Monde. C'est une question d'honneur national, de fierté collective, et après des années de déception, la nation auriverde veut retrouver son trône, celui de champion du monde. Un divorce en douceur avec le Real Madrid. Le Real Madrid et Carlo Ancelotti, c'est une histoire d'amour faite de titres, de nuits européennes magiques et d'un profond respect mutuel. Mais comme dans toutes les grandes histoires, il arrive un moment où les chemins doivent se séparer. Non pas dans la colère, mais dans la reconnaissance de ce qui a été accompli. Ancelotti restera à jamais l'homme de la décima, celui qui a apporté la 14e Ligue des Champions au club en 2022 et qui a su maintenir le Real au sommet en dépit des tempêtes. La séparation devrait se faire dans le calme et la dignité. Les démarches formelles sont encore nécessaires, mais tout indique que Florentino Pérez et Ancelotti trouveront un terrain d'entente pour se dire adieu sans rancune. Après tout, Carlo a toujours su incarner les valeurs du Real, élégance, ambition et sérénité. Pourquoi Carlo Ancelotti au Brésil? La question peut sembler surprenante pour certains. Pourquoi le Brésil, quintuple champion du monde, irait-il chercher un entraîneur européen, italien de surcroît, pour guider sa Seleção? La réponse est simple. Carlo Ancelotti est bien plus qu'un entraîneur. C'est un gestionnaire d'hommes, un stratège hors pair, un bâtisseur d'équipe capable de résister à toutes les pressions. Au Brésil, on cherche depuis des années à retrouver l'équilibre entre le génie créatif, symbole du football samba, et la rigueur tactique indispensable au haut niveau. Après les échecs successifs en Coupe du Monde, notamment la désillusion à domicile en 2014 et la chute face à la Croatie en 2022, le Brésil sait qu'il doit évoluer. Et qui mieux qu'Ancelotti pour apporter cette dose de discipline européenne sans étouffer la créativité naturelle des stars brésiliennes? Carlo, c'est l'homme qui a su gérer des vestiaires remplis d'ego, les Galactiques du Real, le Milan d'or de Kaká, Pirlo et Maldini, le PSG naissant de l'ère QSI et même un Chelsea indiscipliné devenu champion d'Angleterre sous sa houlette. Partout où il est passé, il a laissé une empreinte de calme, de confiance et surtout de victoire. Le défi immense de la Coupe du Monde 2026. Le Brésil n'a qu'une seule obsession, reconquérir la Coupe du Monde. Depuis 2002 et le triomphe de Ronaldo, Ronaldinho et Rivaldo en Asie, la Seleção court après son 6e titre. L'attente est devenue insupportable pour un peuple qui respire et vit football au quotidien. Et avec l'émergence de nouvelles puissances comme la France, l'Argentine ou même des outsiders européens et africains, le défi est plus grand que jamais. Ancelotti devra donc bâtir une équipe capable de résister à toutes les tempêtes. Il devra trouver la formule pour tirer le meilleur d'une génération brillante, mais parfois fragile. Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, Bruno Guimaraes, Marquinhos, Alisson, les talents sont là. Mais il faudra les souder, leur donner une âme commune, une mission. Rendre au Brésil sa couronne. Un choix logique, presque inévitable. Finalement, en y repensant, tout semblait écrit. Depuis plusieurs mois, la presse brésilienne ne cessait d'évoquer la piste Ancelotti. Des joueurs brésiliens du Real Madrid, à commencer par Vinicius et Rodrigo, ne cachaient plus leur admiration pour leur coach. La CBF, consciente de l'urgence de retrouver le sommet, voulait un sélectionneur capable d'imposer le respect dès son arrivée, un homme dont le palmarès parle pour lui. Un homme qui comprendrait la culture brésilienne tout en apportant une touche européenne. Et Ancelotti, de son côté, semblait de plus en plus séduit par l'idée d'une ultime grande aventure. Après tout, que pouvait-il encore prouver en club? Il a tout gagné.
Entraîner la sélection, c'est entrer dans une autre dimension, c'est toucher au mythe. Un adieu programmé au Santiago Bernabéu. Il faut s'y préparer. Carlo Ancelotti fera ses adieux au Real Madrid en juin prochain. Le Bernabéu qu'il a tant applaudi lui offrira une dernière ovation. Une dernière standing ovation pour un homme qui a su comprendre l'âme madridista comme peu d'autres avant lui. Il reste encore quelques matchs, peut-être une dernière titre à aller chercher ensemble. Une Liga, tout est possible avec le Real Madrid. Mais quoi qu'il arrive, Ancelotti partira en légende, et il partira pour un rêve plus grand encore, offrir au Brésil sa 6e étoile. Et maintenant, le compte à rebours est lancé. Dès juin, Carlo Ancelotti plongera dans un monde nouveau. Un monde où le football est une religion, où chaque match est un drame national. Il devra s'adapter à une culture différente, à des attentes folles, à une passion dévorante. Mais s'il y a bien un homme capable de relever ce défi titanesque, c'est Carlo Ancelotti. L'élégant, le calme, le stratège, l'homme des grandes conquêtes. Le Brésil a trouvé son guide, l'Italie a offert son maître. Et le football, lui, s'apprête à vivre un nouveau chapitre extraordinaire. Carlo Ancelotti à la tête du Brésil, une page historique du football, est en train de s'écrire. Pour ne rien manquer de cette aventure incroyable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ensemble, vivons chaque instant, chaque défi, chaque victoire de cette nouvelle sélection.